Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Je partage ce que je fais à titre personnel après 12 ans d'expérience chartiste et technique sur l'or, mais il n'y a encore une fois aucune incitation à l'achat ou à la vente dans cette vidéo. On va commencer par l'or libellé en euros et voilà ce que nous avons, hein. Nous sommes en train de pénétrer la zone de résistance faible à 1215-1223 euros. C'est une résistance faible qui ne devrait pas apporter de difficultés de long terme à l'or libellé en euros. Nous avons rebondi de manière assez claire et classique sur le support fort, zone d'accumulation rationnelle des 1117-1136 sur laquelle nous avons donc eu l'opportunité de renforcer. Maintenant, nous ne sommes plus sur une zone d'accumulation puisque nous sommes au contact d'une zone de résistance, je l'ai dit, faible. Il vaut mieux attendre soit un retour sur 1117-1136, soit alors éventuellement, si on casse cette zone et qu'on libère l'obstacle qui est en face de nous. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même configuration globale. Nous ne sommes pas véritablement sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle est celle des 1266-1280 sur laquelle nous avons déjà eu l'opportunité de renforcer. Pour l'instant, on laisse le cours monter et voir comment il évolue. La résistance forte des 1346-1366 devrait donner plus de fil à retordre à l'or qui a déjà échoué lors de la précédente tentative. C'était en février. L'argent libellé en euros à présent. Nous sommes dans une situation également entre deux eaux, hein. Nous avons renforcé il n'y a pas très longtemps. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 11,5, 12,4. Nous, on a renforcé sur la zone ici des 12,8. C'était il y a 2 semaines. Maintenant, il faut savoir que la prochaine résistance qui est faible est à 14,3 euros. Mais actuellement, nous ne sommes plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent en dollars, c'est la même chose. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle forte est sur 13,7, 13,9. La résistance forte est à 16,3. Pour l'instant, on laisse naviguer les cours. Et je vous rappelle, si vous voulez passer à l'action sur l'or et l'argent, comme d'habitude, mon partenaire historique pour les métaux précieux, c'est aucoffre.com qui permet d'accumuler de l'or et de l'argent avec garde dans les coffres, alors livraison, et qui permet d'accumuler des quelques dizaines d'euros, ce qui est tout à fait compatible avec cette méthode d'accumulation fractionnelle petit à petit. On passe à Bitcoin libellé en dollars qui n'arrive pas à véritablement s'arrêter dans sa lancée. Je vous rappelle que à titre personnel, hein, j'avais signalé que la zone des 3100-3700 était une zone d'accumulation rationnelle forte, hein. Depuis, on franchit une à une toutes les résistances qui changent de polarité et deviennent support, en particulier les 5660-6100 dollars qui sont une zone d'accumulation, et également, on vient de passer la zone de résistance des 8200-8500 qu'on avait signalé. Étant donné qu'on l'a passée, elle change de polarité, elle devient support, mais c'est un support faible, hein, qui risque d'être cassé éventuellement, avant éventuellement de rencontrer la zone de résistance faible des 9650-10 000. Nous ne sommes donc pas actuellement sur une zone d'accumulation rationnelle, encore que si l'on est prêt à voir cette zone cassée, pourquoi pas, hein, mais encore une fois, la zone d'accumulation forte était là et on est monté de 120, 150% en l'espace d'une poignée de mois. Et pour l'analyse technique de Bitcoin libellé en euros, nous avons réussi une fois de plus à nous affranchir de la zone de résistance immédiate qui était à 7000, 7200. La résistance a changé de polarité, elle est devenue résistance support faible et tout de suite on s'est retrouvé nez à nez avec une autre résistance, celle des 8000, 8300 qui s'est avérée être une résistance qui pour l'instant fait le travail, qui freine la progression, mais là aussi on a pris 150% en l'espace de quelques mois quand on a rebondi sur la zone d'accumulation des 2700-3200. Pour l'instant, il faut savoir qu'on n'est pas véritablement on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle pour Bitcoin, hein, et que éventuellement un retour sur les 7000-7200 pourrait en être une pour moi, tout en sachant qu'étant faible, cette zone risque de casser. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Bitcoin. Je vous rappelle que là aussi, si vous voulez passer à l'action et accumuler des Bitcoins, mon partenaire
c'est aucoffre.com qui non seulement permet d'acheter de l'or et de l'argent, mais également des demi-bitcoins qui pourront être mis sur un ledger, une sorte de portefeuille, ensuite conservés dans des conditions optimales de sécurité, loin des attaques de sites de crypto-monnaies tels qu'on en voit régulièrement dans les actualités. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez en savoir plus sur l'offre d'aucoffre.com, il y a un lien par incrustation à la fin de cette vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour.